à Grand Popo, une ville côtière du Bénin, où chaque année, la fête de Novitcha apporte joie, musique et célébration à ses habitants et visiteurs. Je suis Valdi Baguidi et je suis ravie de vous emmener avec moi à la découverte de cette tradition ancestrale fascinante. Avant de plonger dans les festivités, prenons un moment pour connaître l'histoire et la signification de la fête de Novitcha. Originaire de la culture vaudou, cette célébration honore les ancêtres et commémore leur patrimoine spirituel. C'est un moment de connexion profonde avec les racines et traditions du Bénin. Pour en savoir plus, allons à la rencontre du président fédéral de cette festivité. C'est dans sa maison, située au centre-ville de Grand Popo, que le président fédéral de la fête de Novitcha nous reçoit. Nous avons été chaleureusement accueillis par le président, M. Norbert Kassa, qui avec plaisir nous décrit l'histoire de Novitcha. Est-ce que vous pouvez nous parler des racines historiques de Novitcha depuis sa création et son évolution au cours des années? Répondre à l'histoire des fêtes de Novitcha, c'est d'abord remonter à ce qu'est l'histoire de Novitcha elle-même. D'abord, l'histoire de Novitcha. C'est né de la volonté du génie des pères fondateurs de cette association. J'ai nommé Adolphe Nyansounou Akpa, Abaloloko Siméon et Kokou Azango Augustin. C'est les trois là qui ont œuvré depuis les années 1920, pour ne pas dire précisément depuis 1919, en ce qui concerne Nyansounou Akpa, qui, en sa qualité de commerçant, allait de pays en pays, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria, Cameroun, Congo, où sais-je encore. Sachant que des frères Ploy-Kweda étaient à l'étranger, il ne me manquait pas de chercher à les visiter. Et chaque fois qu'il trouvait l'un d'entre eux, il demandait des nouvelles des autres qu'il savait aussi dans ces pays-là. Mais quelle ne fut sa surprise de constater que les frères qu'il rencontrait ignoraient la présence des autres. Alors là, il s'est dit qu'il n'y a pas cette chaleur de vie qu'on connaît au pays, au Bénin, dans nos communautés, à Grand Popo et dans la zone Kweda, au Bénin. Alors il s'est dit que je vais vous aider à vous reconnaître, à vous rassembler, à reconnaître que vous êtes des frères à l'étranger comme au Bénin. Voilà le premier constat qui va pousser à la création de Novitcha. Ce patriarche Adolphe Nyansounou Akpa, de son retour de certains de ses voyages, il alla contacter un cousin à lui, le nommé Abalo Loko Siméon. Il s'entretient de la question avec lui. Et ensemble, ils décidaient de corriger cette situation pour que les frères à l'étranger vivent en fraternité, en union, comme ils le faisaient au Bénin. Mais on dit souvent, jamais 203. Porter à deux cette initiative, ils se sont dit non. Nous allons en parler encore à un autre parmi nous, celui-là qui était déjà ouvert sur l'extérieur, je veux dire le nommé Augustin Kokou Azango, qui déjà, c'est un journaliste, il allait en France, revenait, il avait même un quotidien en France. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre. Moi aussi, j'avais une telle idée. C'est de là que mûrit, grandit l'idée de créer l'association Novitcha. Et en 1921, 2 ans juste après, on a créé l'association. Cette unité que les fondateurs voulaient prôner en organisant cette fête, comment vous pouvez la qualifier aujourd'hui? Aujourd'hui,
elle a un premier statut qu'il faut lui reconnaître. Elle est la doyenne parce que la plus vieille des associations identitaires ou communautaires au Bénin. Le lendemain de notre enrichissante discussion avec le président fédéral, nous nous rendons sur la place Nonvicha où se déroule l'exhibition de danse des Zambétans. Nous rencontrons M. Roland, l'un des fils de Grand Popo. Bonsoir M. Roland. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va. Nous sommes bien à l'exhibition de la danse des Zambétans. Oui, nous sommes ici à la place Novicha, à l'exhibition de la danse Zambétans. Zambétans, ça signifie quoi? Zambétans, c'est le gardien de nuit. Et ici à Grand Popo, c'est dans la tradition vaudou et ça fait partie des divinités que nous avons à Grand Popo. Et cette danse-là, cette danse qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que ça représente en fait pour la fête de Nonvicha? En fait, on ne peut pas parler de la fête de Nonvicha sans parler de la tradition de Grand Popo. Donc, dans la tradition Grand Popo, il y a plusieurs cultures, dont le culte Zambétans. Donc, à l'occasion de la fête Nonvicha, on se permet de faire les démonstrations de danse Zambétans de différents villages de Grand Popo. Ah, donc c'est toutes les localités de Grand Popo qui participent à la danse. Exactement. Est-ce que les touristes, on va dire, peuvent assister à la danse? Oui, en fait, c'est pour tout le monde. Que tu sois de Grand Popo, que tu sois Freda, que tu sois, peu importe, là où tu es, tu peux venir assister à ce qui se passe ici. Parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas seulement pour les initiés. Non, ce n'est pas seulement pour les initiés. C'est un spectacle pour tout le monde. Maintenant, moi qui ne suis pas initiée à la chose, si je veux suivre, est-ce qu'il y a des restrictions que je dois suivre pour pouvoir participer? Pas tellement, il n'y a pas de restrictions parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est donné à tout le monde de venir suivre le spectacle de Zambétans. Donc, c'est pas quelque chose qui est interdit aux gens. Certes, au niveau de leur couvent, c'est interdit d'aller, mais au niveau du spectacle là, tout le monde peut assister. Que tu sois touriste ou pas, tu peux assister. Au niveau du couvent là, ce sont les secrets. Ce sont les secrets qui sont cachés. Écoute, tu peux pas entrer dans le couvent. C'est ça. C'est un peu ça. Mais l'essentiel, c'est pas le couvent. L'essentiel, c'est le spectacle qui se passe ici chez nous. On peut s'approcher de là et tu vas regarder. Une petite question avant qu'on y aille. Il y a des gens dans les Zambétans là. Ce sont des gens qui font les danses là ou bien... Zambétans, c'est aussi spirituel. Donc, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose dedans. Mais ce qui est là-dedans, il faut que tu ailles découvrir toi-même, en fait. Nous nous rapprochons du chef des associations des couvents. Ce dernier m'offre un verre d'alcool qui, selon les traditions, me protège des mauvais sorts. J'ai eu le plaisir de découvrir de notre discussion que le Zambétan est un esprit qui travaille à travers les divinités visibles en dessous des amas de paille que nous voyons. L'exhibition de danse des Zambétans est un moment favorable au lancement de sorts. Grâce à la présence du chef et de ses atouts, tous les visiteurs présents sont protégés. C'est incroyable comme ces initiés sont enthousiastes à l'idée de célébrer le Zambétan. Tout se passe avec joie et énergie.
En route pour le musée Caro. Nous allons revivre par une visite muséale l'histoire de la fête de Nonvicha. Nous sommes à la Villa Caro, lieu d'un événement assez spécial, le vernissage de l'exposition muséale Nonvicha 2024. Cette exposition captivante offre un regard privilégié sur les traditions, les rituels et les festivités qui caractérisent la fête de Nonvicha par Grand Popo. En parcourant ces galeries, nous aurons l'occasion de plonger dans l'héritage culturel et spirituel du Bénin. Venez avec moi. Si papa ne va ne sodello. Nonvicha a connu depuis 1921 9 pères fondateurs et présidents fédéraux qui ont contribué à son essor, dont Augustin Kokou Azango, Siméon Abalo Loko et Norbert Kassa, président depuis 2015. Nous allons de surprise en surprise, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai hâte d'être à demain pour assister à la randonnée fluviale. Caravane, musique, danse sur l'eau, oh là là, j'ai trop hâte. J'espère que vous viendrez avec moi. Oye medio. Miguel. Agbeyeye iku namulo, agbeye iku se, agobi kọjá iku ayi. Dans chaque bar là, il y a les villages. Oui. Quand vous allez comme ça là, c'est pour annoncer au village alentour que c'est la fête, c'est ça? Oui, c'est pour lancer la fête en fait. Ok. Tout ça, c'est pour que la fête soit plus agréable. D'accord. Près de 7 villages sont invités à la caravane fluviale. Adjaha, Agwe, Avlo, Djanglame, Behwe, Sazwe. Chacun d'eux effectue des tours en rond sur le fleuve en dansant et en chantant avant de prendre la route pour la rive où les pirogues accosteront. La randonnée fluviale est une manière pour les villages environnants d'annoncer les couleurs de la fête de Nonvicha. À notre arrivée, chaque village se met en place sur la plage et attend le passage du président fédéral. Ce dernier passe saluer chacun des villages. Ces salutations sont marquées par des sons et des pas de danse pour le plus grand bonheur des habitants de Grand Popo. Demain, nous visiterons la foire culinaire Nonvicha de cette année. Actuellement, nous sommes à la foire culinaire de Nonvicha pour découvrir ensemble leurs richesses dans ce domaine. Venez avec moi. J'avoue qu'en plus de la variété de choix, les offres culinaires étaient délicieuses. Pour finir en beauté ma découverte de Nonvicha, j'ai eu l'honneur d'être invitée par la famille de Monsieur Pyrrhus Tonato pour déguster ensemble le fameux plat traditionnel, le dacoin.
kene atadwa ijona Muya medeto J'ai été raccompagnée par des pas de danse d'Agbadja sous les sons entraînants des musiques typiques de Grand Popo. Ce fut une magnifique expérience. C'est ainsi que prend fin notre découverte de Nonvicha, riche en émotions et en apprentissage. J'espère que vous y avez pris plaisir autant que moi et que vous viendrez découvrir les richesses de Nonvicha par vous-même. Au revoir! Obala, dobala, dobala.